Si tu veux investir et tu ne sais pas dans quoi investir, ou alors tu penses que l'argent que tu as n'est pas assez suffisant pour commencer à investir, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la deuxième de ma série sur l'investissement au Canada. Dans la première vidéo, je vous ai décrit selon moi les 4 étapes clés pour atteindre la liberté financière au Canada et la 4e étape étant l'investissement. C'est très important de comprendre et d'appliquer les 3 premières étapes avant de passer à l'étape 4 qui est l'investissement. Pour te faire un résumé rapide, les 4 étapes clés pour atteindre la liberté financière au Canada sont: premièrement, payer toutes ses dettes à taux d'intérêt élevé et notamment les dettes sur les cartes de crédit. Deuxièmement, réduire vos dépenses et si possible augmenter vos revenus. Troisièmement, vous constituer un fonds d'urgence et en 4e lieu, investir. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur l'investissement et vous montrer comment dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à investir, peu importe le montant de départ. Il est même préférable de commencer avec un petit montant. Ça peut être 50 $, ça peut être 100 $. Ça vous laisse le temps d'apprendre davantage sur l'investissement. Mais le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible afin de profiter de l'effet du temps. Pour commencer, j'aimerais faire la différence entre épargner et investir. Épargner, c'est accumuler de l'argent ou garder de l'argent de côté, alors que investir, c'est placer son argent pour le faire fructifier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, vous perdez de l'argent sur le long terme lorsque vous le laissez sur un compte d'épargne. Et puis même encore lorsque vous le laissez sur un compte courant, à cause de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie. C'est quoi l'inflation? En fait, l'inflation, c'est une augmentation générale et durable des prix des biens et de services d'une économie, ce qui réduit le pouvoir d'achat de la monnaie. En d'autres termes, s'il y a une inflation une année, cela signifie que notre argent a perdu de la valeur par rapport à l'année précédente. Donc, ce que vous pouviez acheter avec un certain montant d'argent hier, aujourd'hui, ça vous coûte plus cher. Par exemple, en 2024, l'inflation moyenne annuelle au Canada s'établissait à 2,4%. Donc, si en début 2024, vous avez placé 1 000 $ sur un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé de 1,5%, en fin d'année 2024, si on tient compte de l'inflation de 2,4%, vos 1 000 $ de départ vont valoir 991 $. Dans cet exemple, bien que vous ayez perçu des intérêts, vous avez quand même perdu de l'argent en termes de pouvoir d'achat. Vous voyez donc que ce n'est pas avantageux de laisser votre argent sur un compte d'épargne, puis même encore sur un compte courant sur lequel vous ne percevez aucun intérêt. Si vous voulez multiplier votre argent, vous devez l'investir. Et qui dit investissement dit que vous devez accepter de prendre un certain niveau de risque. Vous connaissez certainement l'adage qui dit que qui ne risque rien n'a rien. Moi, j'ajouterais même que qui ne risque rien perd même ce qu'il a. La preuve avec l'exemple précédent qu'on a vu. Je sais que lorsqu'on commence à parler de risque, c'est ici que beaucoup de gens se découragent et capitulent. Mais ce mot ne devrait pas vous effrayer. C'est important d'être conscient du risque de perte en capital qui vient avec l'investissement en bourse, afin de prendre toutes les précautions et faire des choix bien éclairés. Si vous investissez sur du court terme, la probabilité que vous perdiez de l'argent est très élevée. Pour contrer ce risque de perte, il faut investir sur le long terme, disons à partir de 5 ans et plus. Et avant de commencer à investir, il faut vous définir un horizon de placement et avoir un objectif pour lequel vous investissez. Ça peut être par exemple pour votre retour au pays si vous êtes immigrant au Canada, ou alors ça peut être pour votre retraite, ça peut être également pour les études supérieures de vos enfants. Donc, ayez un objectif pour lequel vous investissez. Vous voyez que tous ces objectifs sont des projets à long terme. Une autre précaution que vous devez également prendre lorsque vous investissez en bourse, c'est que vous devez diversifier votre portefeuille. En fait, vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est la raison pour laquelle moi, je n'investis pas dans les stocks des entreprises individuelles parce que si l'entreprise fait faillite, je cours le risque de perdre tout mon capital. Je préfère plutôt investir dans les ETF. C'est quoi un ETF? ETF, c'est l'abréviation anglaise de Exchange Traded Fund, qui signifie en français fonds indiciel coté en bourse. En fait, vous devez voir un ETF comme un panier qui contient les actifs de centaines d'entreprises cotées en bourse. Donc, lorsque vous décidez d'investir dans un ETF, vous êtes en train d'investir dans de centaines d'entreprises cotées en bourse. Les ETF vous permettent de diversifier votre portefeuille à moindre coût. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un gros capital pour commencer à investir. Même avec 50 $ par mois ou bien 2 semaines, même avec 100 $,
vous pouvez commencer à investir dans les ETF. Par exemple, au Canada, on a des ETF qui répliquent l'indice du S&P 500, qui représente 500 grandes entreprises américaines, comme Amazon, Apple, Microsoft et bien d'autres. Lorsque vous choisissez un tel ETF, vous êtes en train d'investir dans 500 grandes entreprises du monde. Ça veut dire que désormais, vous êtes un petit propriétaire des 500 plus grandes entreprises dans le monde. J'aimerais mettre de l'accent sur le fait que c'est très important d'investir sur le long terme. Parce que lorsque vous investissez sur le long terme, vous laissez le temps à votre argent de subir les différentes fluctuations du marché et de vous produire des bénéfices intéressants. En plus de cela, vous laissez également le temps à votre argent de produire des intérêts qui, à leur tour, vont aller produire d'autres intérêts, ce qui va permettre que non seulement votre capital grandisse, mais également que vos bénéfices s'accroissent aussi au cours des années. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige ou l'effet des intérêts composés. Si vous voulez commencer à investir dès aujourd'hui, vous devez choisir une plateforme de trading. Mais assurez-vous que la plateforme est sécuritaire et réglementée. Comparez également les frais d'administration et de transaction parce qu'il y a certains courtiers qui chargent des frais et d'autres qui ne les chargent pas. Au Canada, nous avons plusieurs plateformes d'investissement comme par exemple Costrade, Wealthsimple, TD Direct Investing, RBC Direct Investing et bien d'autres encore. Personnellement, j'investis avec Wealthsimple parce qu'ils ne chargent aucun frais lorsque vous investissez au Canada. Et en plus de cela, leur interface est facile d'utilisation. Je trouve que c'est assez adapté pour les novices. En plus, avec Wealthsimple, vous avez la possibilité d'investir dans vos comptes enregistrés comme le REER, le CELI, le CELIAP. Donc, je vous propose de prendre le temps de faire vos recherches avant de choisir une plateforme de trading. Et si vous décidez d'investir avec Wealthsimple, vous pouvez utiliser le lien que je vous ai laissé en description avec mon code de référence. Vous obtiendrez 25 $ lors de votre première transaction. Une fois que vous avez ouvert un compte sur une plateforme d'investissement, faites vos recherches et choisissez un ou deux ETF pour un départ. Et assurez-vous également de commencer à investir dans vos comptes enregistrés pour pouvoir réduire vos impôts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur comment commencer à investir au Canada, mais je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos remarques, vos ajouts. Ça me fera plaisir d'apprendre également de vous. N'oubliez pas de me laisser un pouce j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo et d'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.